Lavage régulier des mains, port de masques de protection et la distanciation sociale, ce sont là les principales mesures barrières recommandées par le gouvernement pour rompre la chaîne de propagation de la pandémie du Covid-19. Dans cette optique, un certain nombre de secteurs d'activité avaient été suspendus, mais la vie a repris son cours normal depuis le 2 juin dernier avec l'assouplissement de ces mesures restrictives. Dans le secteur des transports en commun, que font les acteurs pour aider le gouvernement à réussir son combat contre la propagation de la pandémie? Comment peut-on expliquer la montée des tarifs de transport ces derniers jours? 4 ministres du gouvernement ont rencontré les acteurs du secteur cette semaine. Le grand format en parle ce dimanche avec le président de la fédération TT Bénin, monsieur Myriac Dako, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, la fédération TT Bénin était née quand, pour quel objectif? Je rends d'abord grâce à Dieu pour tout et aussi vous dire merci pour votre invitation. Dire merci aussi aux acteurs du monde des transports au Bénin et aussi un bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. On m'appelle Mirek Dakbo. Je suis le président de l'association des guides des voyageurs du Bénin, AGV Bénin, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs et travailleurs du Bénin, Sinatrap Bénin. Et pour ce mandat, je suis le président du bureau directeur national fédéral du Front d'éveil pour le développement et le renforcement des organisations, des initiatives de relance dans le secteur du transport au Bénin, qu'on appelle Fédération TT Bénin. Nos objectifs, on a été créés, et ça fait un bon moment, mais ce n'est que depuis 1er juillet 2017 qu'on a été enregistré officiellement. Je veux dire, nous sommes sur les fonds baptismaux dans ce pays. Nos objectifs, c'est d'abord défendre nos mandants, je veux dire, et nos acteurs, nos partenaires, les transporteurs, les conducteurs, les promoteurs, les travailleurs dans ce monde. Et cette fédération regroupe plusieurs groupes. Je veux dire, nous avons les acteurs du transport routier, je veux dire les motos, les tricycles, les véhicules, les minibus, les autocars. Nous avons aussi les acteurs du transport naval, nous avons aussi les acteurs du transport ferroviaire, nous avons aussi les acteurs du transport aérien, nous avons aussi les acteurs du transport fluvial. Donc tous ce regroupement se sont bien ensemble pour créer cette structure fêtière qui a un bureau de 111 membres dont je dirige pour ce mandat. Très bien. On va parler maintenant de la pandémie du coronavirus. Avant de nous dire comment vous mettez en pratique les mesures barrières, dites-nous comment vous avez vécu la période du cordon sanitaire. C'est un mauvais souvenir et c'est tout un calvaire. Ça n'a pas été facile pour quiconque, je veux dire les acteurs, que ce soit les conducteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit même les passagers, que ce soit les acteurs des parcs ou des gares routières, et même les vendeurs sur les parcs et dans les bus ou sur les gares routières. Ça n'a pas été facile. Ça a été un calvaire total. Mais nous, au sein de la Fédération TT Bénin, on a profité de ce temps qui était ennuyant pour sensibiliser les nôtres, pour nous procurer aussi des dispositifs, je veux dire, des dispositifs de lavage des mains, les cache-nez et les gels hydroalcooliques. Et on a même fait des supports, on a même fait des impressions sur support, des autocollants, des bâches pour sensibiliser, des t-shirts, que voici un par exemple. Et on les a partagés dans les communes, sur les sites de regroupement, de chargement dans tout le pays, mais sur fonds propres. Très bien. Le cordon sanitaire est levé, donc les activités ont repris normalement. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter les contaminations, surtout dans les bus? Bon, il n'y a rien de spécial à part les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, je veux dire, porter son cache-nez et laver les mains régulièrement. Nous, à notre niveau, sur les parcs, je veux dire, sur les lieux de rassemblement de passagers et de chargement et de déchargement, on s'organise en telle sorte que, avant de rentrer dans un bus ou dans un véhicule, non seulement tu laves tes mains, tu dois porter automatiquement et forcément ton cache-nez avant d'y entrer.
Très bien. Vous avez eu une rencontre avec 4 membres du gouvernement donc, cette semaine au ministère de la Santé. Quel était l'objectif de cette rencontre? Oui, c'est vrai. Le jeudi passé, le premier, hier, on était en face avec le gouvernement. C'était une séance d'information, je veux dire, c'était un état des lieux de la situation en général. Et il y avait une dizaine de structures fêtières représentées dans la salle. Le gouvernement était représenté par 4 ministres, dirigés par le ministre d'État, M. Pascal Iriru Koupaki. Il y avait le ministre de la Sécurité publique, M. Sakalafia. Il y avait le ministre de la Santé, parce que ça concernait son secteur. Il y avait aussi le ministre de tutelle de leur secteur, je veux dire le ministre des Infrastructures et des Transports, M. Evi Khokhobe. Donc ils ont fait le point de la situation et ils ont attiré notre attention sur la gravité de ce qui se passe avec les pandémies. Ils ont fait le point en général et ils nous ont dit qu'il paraît bon. Il y a certaines personnes dans le pays qui ne tiennent pas compte encore de la gravité de la situation. Donc ils nous invitent non seulement à sensibiliser nos entourages, mais à être des vecteurs, je veux dire, des ambassadeurs du départ définitif vraiment de cette pandémie de notre nation. Et quels ont été les engagements qui ont été pris de part et d'autre? Bon, les engagements, de notre côté, nous, on a essayé de faire des doléances. On a demandé, en plus de ce que nous faisons déjà personnellement, on a demandé s'il peut nous venir en aide par rapport avec des cache-nez ou des dispositifs de lavage des mains et tout. Et on a demandé aussi s'il peut avoir des dépistages systématiques de tous les structures fêtières et les, les, je veux dire, les membres des structures fêtières, en plus le personnel des sociétés de transport automatiquement. Et ils nous ont dit qu'ils ont pris notre doléance en compte, qu'ils vont l'étudier et qu'ils nous reviendront incessamment. Très bien. Pour atténuer les effets du Covid-19, le gouvernement a annoncé d'importantes mesures sociales pour soulager la population. Votre secteur est également concerné. Comment appréciez-vous cette démarche du gouvernement? Bon, personnellement, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je crois aussi que les amis aussi l'ont apprécié. Et seulement, ce monde, il y a beaucoup d'analphabètes dedans. Et l'enregistrement se fait par électronique. Et ça n'a pas été facile pour dire vrai. Et à peine peut-être que 40% peuvent s'enregistrer facilement. Donc même hier ou avant-hier, il y a la troisième vague qu'on appelle. Ils ont permis de nous enregistrer encore à part la première fois. Donc malgré ça, tout le monde n'a pas pu s'enregistrer officiellement. Si le gouvernement peut nous donner encore une autre chance, ça va nous aider un peu. Dans le cas contraire, on fait avec. Ce qui est sûr, pour les informations que nous avons, on a appris que tout est déjà prêt pour que ces enregistrements soient déjà, bon, est-ce que je vais utiliser le mot dédommagé, quand même soit, comment je peux dire, c'est un appui pour oui, vous aider un peu ces à appuis relancer les activités. ouais, voilà, soit régulièrement servis par, ils ont pris les contacts, les emails, les numéros bancaires et tout. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer, mais nous l'avons apprécié quand même parce qu'on voit qu'ils pensent déjà à nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est encourageant. Depuis quelques jours, on constate que les tarifs de transport ont pratiquement doublé. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, moi je ne saurais dire grand-chose. Tout ce que je sais que après la levée Du cordon sanitaire, et aujourd'hui nous chargeons à peine inférieur ou égal à 50% du chargement normal et le prix d'essence est toujours le même et les frais de l'assurance même, visite technique les mêmes et les pièces de rechange sont les mêmes et
Très bien. Merci à vous, Monsieur Mirac Dako, président de la Fédération TT Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.